Si vous voulez savoir ce que c'est l'UX et surtout ce qu'est une bonne UX, vous êtes sur la bonne vidéo. Donc l'UX c'est à la mode, c'est très tendance notamment dans le monde de la tech, dans le monde des sites web, des logiciels, des e-commerce, etc. Et en plus de ça, il y a beaucoup de variantes de l'UX. Il y a l'UI design, l'UX writing, la recherche UX, etc. Donc on va voir un peu ce que c'est véritablement l'UX et qu'est-ce que c'est une bonne UX. On va voir à la fin de la vidéo quelques exemples de bons design en termes d'expérience utilisateur. Donc déjà, qu'est-ce que l'UX? Donc l'UX, l'expérience utilisateur, c'est tout ce qui englobe les différents aspects de l'interaction entre un utilisateur et un produit. Donc un utilisateur de site internet, un utilisateur de e-commerce, mais aussi un utilisateur de tout autre produit, d'un stylo, d'un tournevis, etc., etc. Mais on parle surtout du UX dans les designs informatiques, dans le digital, dans le monde du web design, etc. Donc l'expérience utilisateur, ça prend en compte tous les aspects de l'interaction. On parle de contraste, de lisibilité, d'accessibilité, de conception graphique. Donc on parle en fait de tout ce qui va avoir un impact, que ce soit positif ou négatif, sur l'expérience que va avoir un utilisateur concernant un produit, une interface. Et donc le design de l'UX, donc l'UX design, c'est la conception de l'expérience utilisateur. Donc un UX designer, il va traiter de tous les aspects qui permettent d'améliorer, d'optimiser l'expérience utilisateur globale d'un produit. Donc ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que l'UX c'est relatif. C'est-à-dire que chaque produit a sa propre expérience utilisateur. Et vu que chaque produit a sa propre UX, sa propre expérience, forcément tout le processus d'UX pour tel ou tel produit va être différent. Parce que dans un processus d'UX, on va faire de la recherche par rapport à des utilisateurs bien ciblés. Et sachant que toutes les entreprises, tous les produits ont des utilisateurs différents, forcément chaque processus va être différent, chaque processus va être singulier. Et donc avec ça, on comprend qu'un produit peut avoir une bonne expérience utilisateur pour un certain type d'utilisateur, par exemple pour des jeunes de 18 à 25 ans, mais l'expérience utilisateur peut être mauvaise pour une tranche d'âge de 40 à 50 ans. Donc comme j'ai dit, l'UX ça englobe beaucoup de choses et notamment un point, l'UI design. Donc il faut bien faire la différence entre l'UI et l'UX. L'UI c'est seulement un segment de l'UX. C'est-à-dire que dans l'UI, on va traiter tout ce qui est la facilité d'utilisation, l'interface graphique directement, les couleurs, la charte graphique aussi un petit peu. Enfin bref, en fait l'UI ça représente la partie finie de l'expérience utilisateur. C'est ce qu'on a en main en fait. Et donc c'est l'UI designer qui va s'occuper des maquettes, du prototypage et c'est lui qui va mettre en forme en fait les idées du processus du X. Et donc il faut bien comprendre que c'est à chaque fois des fragments d'autres fragments. C'est-à-dire qu'il y a l'expérience client, ensuite il y a l'UX design qui se trouve dans l'expérience client, il y a l'UI design qui se trouve dans l'UX et dans l'UI design il y a encore quelques petits fragments. Par exemple, il y a l'utilisabilité. L'utilisabilité, c'est par exemple la facilité d'utilisation, le fait que le produit soit agréable à utiliser, etc. Une fois qu'on a vu ça, on peut se demander pourquoi l'UX c'est si important pour n'importe quel business en fait, que ce soit pour les produits physiques ou pour les produits digitaux. Donc l'expérience utilisateur, c'est très important dans un travail marketing, déjà pour une chose, c'est pour le taux de conversion. C'est évident, mais plus un site web va avoir une expérience utilisateur travaillée, ciblée, adaptée aux utilisateurs visés, forcément le taux de conversion sera naturellement meilleur. Un site qui est agréable à utiliser, qui est rapide avec des pages qui chargent vraiment rapidement, accessible que ce soit sur mobile, tablette ou autre. Bref, un site avec une UX parfaite, forcément le taux de conversion sera meilleur. Deuxième point, l'UX ça permet d'optimiser l'image de marque. Forcément, si l'interface est bonne, elle est intuitive, etc., l'utilisateur va avoir une bonne image de la marque. Par exemple, il se peut qu'il y ait des utilisateurs qui préfèrent Uber à Deliveroo et inversement, juste par rapport à l'expérience utilisateur. Peut-être que c'est un des arguments phares pour eux et ils disent « moi je préfère Uber parce que leur interface, elle est tout simplement meilleure ». Et donc ça a un gros impact sur le branding et l'image de marque en général. Troisième point, l'UX permet d'apporter un meilleur référencement naturel, donc ça permet d'optimiser le SEO. Le SEO, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le référencement dans les moteurs de recherche Google. C'est le fait de bien se positionner dans les résultats de recherche, se positionner en position 1 de préférence. Et en fait, l'UX, ça va envoyer des bons signaux à Google et ça va montrer à votre site qu'il est de qualité. Et donc Google va préférer votre site pour le placer en haut dans les résultats de moteurs de recherche.
Et donc Google va capter si votre site a une bonne vitesse de chargement, si votre site est bien accessible, si votre site a un bon design, si le code de votre site est léger, etc. etc. Il y a plein d'autres critères, je vous laisse aller voir sur Internet. Et quatrième point aussi qui coule de source, c'est que l'UX, ça apporte une meilleure fidélité client. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui aime l'interface d'un e-commerce en particulier, d'une marque de vêtements, eh ben, le fait que l'interface soit facile à utiliser, que les achats se font simplement, de façon sécurisée, etc., eh ben, ça va le pousser à revenir sur le site pour reconsommer. Et donc l'UX, ça peut avoir un fort impact sur le taux de rétention de n'importe quel produit, de n'importe quelle interface. Voilà, une fois qu'on a vu ça, je vais vous montrer quelques exemples de bons designs d'expérience utilisateur. Vous allez pouvoir vous en inspirer et un petit peu voir comment ça fonctionne. Donc là, premier exemple, j'ai été forcément chez Google et sur leur site pour organiser des voyages et pour repérer quelles sont les destinations adaptées pour vous. Google ici ne vous met pas devant un moteur de recherche ou avec des listes de différents vols, de différents voyages de disponibles. Ce qu'ils font, c'est qu'ils captent directement votre zone géographique. Donc il y a un premier point de personnalisation. On a vu que l'expérience utilisateur, le but c'était de proposer une expérience faite pour l'utilisateur et pas comme ça un design au hasard. Donc là en l'occurrence ça capte que je suis en France, que je me trouve à Lille et donc ça me propose des voyages en rapport avec ma zone. Ils vont me proposer par exemple la gare de Lille, ils vont proposer des destinations proches de la France, ils vont me proposer aussi différentes tranches de prix par rapport à si je me trouve à proximité ou pas du lieu. Enfin bref, ce qu'il faut retenir ici, c'est la personnalisation et la zone géographique, ça peut vraiment faire la différence ici. Là, un autre exemple, c'est sur le site de Uber, c'est un peu le même fonctionnement, c'est de la personnalisation par rapport à la zone géographique. Par exemple, ici, on se trouve sur l'île, là, ça capte la ville où je me trouve et ça me propose des restaurants à proximité. Donc c'est une expérience utilisateur, encore une fois, personnalisée. Encore une fois, Google, parce qu'ils sont très forts là-dedans, c'est un peu eux qui fixent les règles en termes de SEO et de référencement naturel. Ici, on se trouve sur leur listing, sur une page très claire visuellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas des éléments graphiques qui volent partout, c'est très simple, il y a une hiérarchie visuelle. Et ce qu'il faut retenir aussi, ici on ne le voit pas forcément, mais la page charge en vraiment 1 seconde. Et donc forcément, si un utilisateur arrive, la page se charge en 1 seconde, on a des titres clairs, le contraste est bon, la lisibilité est bonne, on n'a pas des fonds extravagants, on a un minimalisme très efficace, très épuré et en termes d'expérience utilisateur, ça pose pas de soucis, c'est presque parfait. Alors là, il y a un autre exemple que j'aime bien, on se retrouve ici sur mobile, c'est chez Apple, notamment sur les iPhones, sur l'application Réveil. En fait, si par exemple je prends mon iPhone et qu'il est 1h du matin et que je veux programmer un réveil pour demain, Siri va me demander si je veux prévoir le réveil après ma nuit ou si c'est un jour après. C'est-à-dire que, à mon avis, ils ont dû faire de la recherche utilisateur et ils se sont dit, ok, des fois il y a des utilisateurs qui se trompent, ils ne font pas attention qu'il est 1 heure passée et en fait ils programment un réveil pour demain, mais en fait le demain c'est pas après leur nuit, vous comprenez? Et donc du coup, Apple a dû observer ça et maintenant Apple affiche un message de confirmation pour bien confirmer à l'utilisateur qu'il parle bien de demain ou après sa nuit. Un autre exemple ici avec LinkedIn, c'est qu'il vous propose une liste d'actions à effectuer dès que vous venez de vous inscrire. C'est-à-dire qu'il ne vous laisse pas comme ça dans la forêt à vous débrouiller avec les différentes options, etc. Sachant que LinkedIn propose beaucoup de fonctionnalités et beaucoup d'actions. Donc ça serait vraiment se tirer une balle dans le pied que de lancer l'utilisateur et le laisser comme ça se débrouiller. En fait, LinkedIn vous propose sur votre profil une to-do list où vous allez pouvoir cocher les actions au fur et à mesure. Par exemple, renseigner une photo de profil, mettre une photo de couverture, ajouter du monde à votre réseau, écrire une description, etc., etc. En fait, il vous donne les actions à faire en priorité. Comme ça, vous n'êtes pas perdu. Et en remplissant les différentes tâches de la to-do list, vous allez augmenter de niveau. LinkedIn vous propose de passer de débutant, amateur, expert. En fait, ça c'est bien pour l'expérience utilisateur. Ça permet de pousser l'utilisateur à remplir les tâches et à effectuer des actions. Il voit qu'il augmente de niveau, il voit qu'il s'améliore, il voit qu'il touche à son but. Et ça pousse l'utilisateur, ça le motive à passer à l'action sur l'interface. Alors, dans l'absolu, ce n'est pas une grande révolution de ce genre de choses pour l'expérience utilisateur, mais ça rajoute un petit côté ludique
et c'est toujours plus agréable d'avoir une interface comme ça. Donc LinkedIn, c'est vraiment un exemple à prendre en termes d'onboarding, c'est-à-dire en termes de ok, je donne les clés à l'utilisateur pour qu'il apprenne à utiliser l'interface. Parce que des fois, il y a des logiciels qui sont vraiment compliqués à prendre en main. Il y a des SaaS aussi compliqués à prendre en main. La phase d'onboarding permet à l'utilisateur de s'y retrouver, d'apprendre les différentes fonctionnalités, et c'est toujours mieux que d'envoyer l'utilisateur comme ça dans l'interface et qu'il aille se perdre et que l'expérience utilisateur au final ne soit pas bonne. Alors voilà pour ces exemples. Alors il y en a des tas d'autres, il y a des tas de e-commerce avec une expérience utilisateur vraiment top, des tas de logiciels, etc. Peut-être que je vous ferai une autre vidéo avec plus d'exemples, mais là c'était vraiment pour introduire un peu ce que c'était l'expérience utilisateur. Je vous conseille pour approfondir le sujet de l'UX 3 petits livres. Donc il y a celui-ci, c'est UX Design et ergonomie des interfaces. C'est par le fondateur de l'agence Usabilis. C'est vraiment les bases, il y a vraiment tout dedans, c'est un petit peu la bible de l'UX, donc je recommande. Il y a tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'UX. Couplé à ça, les informations, les formations, les contenus que vous trouvez sur internet, franchement, vous pouvez aller loin. Il y a un autre bouquin ici, c'est quelque chose d'un petit peu annexe, mais ça parle de l'UX dans les jeux vidéo. Et vous allez pouvoir apprendre pas mal de choses. Il y a beaucoup d'aspects similaires aux sites web, aux interfaces, etc. Et ça prend en compte aussi le cerveau, entre guillemets, les neurosciences, la psychologie de l'utilisateur quand il est face à une interface, telle que par exemple les jeux vidéo ici. Et il y en a un troisième, c'est mon préféré, c'est l'UX Writing, le guide de la microcopie. C'est un livre, c'est un de mes livres préférés sur le sujet parce que ça prend en compte vraiment le texte. Et je pense que le texte est encore sous-estimé dans l'UX. On pense souvent au design, à la conception, au design extravagant, aux différentes tendances, glassmorphisme, etc. Mais je pense que l'expérience utilisateur se joue aussi beaucoup, voire plus, sur le copywriting, la rédaction, les mots. Donc voilà, l'UX Writing, très intéressant, je vous le conseille. Donc voilà, pour résumer, qu'est-ce que l'UX en une phrase? Donc l'UX, l'expérience utilisateur. Donc c'est tout ce qui englobe les différents aspects de l'interaction entre un produit et son utilisateur visé. Donc voilà, merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis CEO de l'agence SDLV. C'est une agence spécialisée dans l'UX et le CRO, donc l'optimisation des conversions pour les sites web, les e-commerce, les SaaS. Voilà, on a déjà pas mal de contenu. Je pense qu'on est encore premier sur Google sur le terme UX Design. On a pas mal d'articles là-dessus. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn. On a aussi une newsletter avec un peu plus de 1500 abonnés. Vous pouvez vous inscrire, il y a un mail qui part chaque semaine qui vous donne des conseils sur l'UX pour optimiser les conversions de votre site, etc. Vous pouvez aussi sur notre site nous faire une demande d'audit gratuit, c'est-à-dire qu'on audite votre site gratuitement, on observe en fonction des critères UX s'il est bon ou pas, qu'est-ce qui peut être optimisé ou non. Voilà, si vous avez des questions, ça se passe en commentaire.